Les taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'on va prendre différents oracles, différents messages, le tarot également, le sentimental, le professionnel, le financier également. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Bulle de Lumière, je fais des guidances journalières et mensuelles. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description et je vous l'ajoute également ici. Voilà, si vous avez des petites questions, je ne mords jamais, vous pouvez venir me les poser. Alors, je vous ai tiré la carte du tarot. Écoutez, vous avez le 6 de bâton, c'est plutôt pas mal, hein. C'est une lame ici de victoire qui symbolise ici, vous voyez, ce chevalier, ça symbolise la victoire, l'exploit, la reconnaissance, les compliments, c'est pas mal ça, la réussite, l'accomplissement, peut-être d'un travail durement, comment je pourrais dire, mérité, hein, après avoir durement travaillé. Vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle, en tout cas si vous y travaillez, ça c'est sûr. Cette lame aussi, elle peut vous rappeler, il va falloir s'accrocher quand même, que c'est peut-être que les temps vont être durs. Alors c'est dur parce qu'il va falloir beaucoup travailler pour obtenir ce que vous souhaitez, mais vous allez y parvenir. Vous allez parvenir à atteindre cette situation et à ressortir pour moi avec cette carte victorieux, surtout si vous ne baissez pas les bras, hein. Ne pas dire je vais pas y arriver, je m'en sortirai jamais. Non, non, il va falloir foncer, hein. C'est vraiment la carte ici de la victoire, de l'exploit, de la reconnaissance par rapport à un travail bien fait, d'une réussite. Donc, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Vous êtes presque au bout. Je pense que fin août, vous serez presque au bout. Septembre, on est dedans. Alors, que je me souvienne comment j'ai fait au bélier, ben, même si on ne me met pas dans le même ordre, c'est pas grave. Allez, on va prendre l'oracle G pour une carte sur le domaine professionnel. Allez, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire au niveau professionnel les taureaux pour ce mois d'août, pour ceux qui travaillent, parce qu'il y en a encore qui travaillent, il y en a qui ont repris, qui est en vacances au mois de juillet. Alors, on a la carte du point d'exclamation. Bon, là, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est vous qui allez être à cran, ou si c'est vos collègues autour de vous, mais je pense, comme c'est votre tirage, je pense que c'est vous allez être à cran, là. Il y a des relations assez brûlantes au travail, hein. Une ambiance qui pourrait exploser à tout moment. Ouais, de l'impulsivité. Vous allez être vraiment à cran ce mois d'août. Alors, est-ce que parce que, oui, c'est logique. Est-ce que parce je vais y arriver. Un, deux. Peut-être n'avez-vous pas pris encore de vacances et vous allez y être qu'au mois de septembre. Vous êtes vraiment en bout, vous êtes fatigué, vous avez chaud, vous avez beaucoup travaillé, hein, comme on le dit ici avec le 6 de bâton. Beaucoup de travail et réussite derrière, et vous êtes au bout du rouleau, hein. C'est pour ça que peut-être qu'on est à cran, mais persévérez, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup, hein. Ça vaut vraiment le coup de persévérer pour obtenir ce qu'on veut derrière, une promotion, beaucoup de clients, une mutation, un changement de poste, peu importe. Persévérez. Vous êtes, voilà. Je pense qu'au mois d'août, ça va être quand même chaud, hein. Ça va être assez chaud, peut-être une ambiance peut-être électrique, mais vous allez pouvoir vous en sortir, vous allez y arriver. Alors, on va regarder sur le niveau... Oh ben non, je voulais prendre Mademoiselle Lenormand, ça fait longtemps. On va regarder sur le niveau matériel et financier. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport au budget des taureaux ce mois d'août? Alors, qu'est-ce que... Oh. Ah, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, hein, la croix, vous savez que c'est pas une carte positive. Alors, pour moi, on peut nous parler ici de sévères restrictions, hein, quand même pour les taureaux, hein, des restrictions par rapport à votre train de vie. Il y a peut-être ici des rentrées d'argent que vous attendiez, que vous espériez. En tout cas, ça sera retardé, ça ne sera pas pour maintenant, hein. On vous dit en tout cas avec cette carte de ne pas faire de projet de placement ou d'investissement ou peu importe. Il y a des risques importants, il y a des risques de pertes importantes qui pourraient être ici même irréversibles. Attention au budget. Peut-être que pour certains aussi, ils ont perdu leur emploi, certaines personnes, donc on a une grosse baisse des revenus. C'est pour ça qu'on nous parle ici de restrictions assez sévères. Allez, on continue, on va ranger ça. Et on va regarder avec l'œil de lune quelques petits messages et après on fera le sentimental. Allez, pour vous les taureaux. Ouf, elle est tombée, j'irai la ramasser.
Eh ben, les 2 sont tombés, je les pose et je les ramasse. Allez, les voici. L'attente et la fuite. Alors, j'ai l'impression, vous voyez, vous avez lancé ce boomerang. Ça veut dire que vous n'avez pas lancé un boomerang. Vous avez fait une demande. Vous attendez peut-être quelqu'un. Hein, vous avez peut-être, viens, je te donne rendez-vous. C'est un exemple. Vous l'attendez. Et puis finalement, personne n'est venu. Hein. Donc finalement, ben, vous prenez la fuite, vous tournez le dos, tel un lâche. Vous ne cherchez pas des explications. Il n'est pas venu. J'ai pas obtenu ce que j'ai eu. Ben, je ne cherche pas d'explications. Voilà, je tourne le dos. Simplement. On n'avait qu'à répondre, en gros, à ma sollicitation. Je le ressens comme ça avec ces 2 cartes ici. Hein, donc, ça peut être dans tout domaine de vie, bien entendu. Allez, sentimental. Où est-il, mon petit oracle sentimental? Il est caché. Allez, la voici. L'oracle des sentiments. Et on prendra après un complément, le grand oracle de l'amour. Hein. La voici. Bon, comment vous dire, c'est la carte de l'infidélité. Oh, la carte de l'infidélité, hein. Il y a peut-être ici une situation électrique, une situation négative, une situation où il y a des changements, il y a du danger. Il y a peut-être plus d'échanges, il y a peut-être des trahisons, des mensonges, des aventures ici extra-conjugales. Ça peut parler aussi de jalousie maladive. Ça peut également nous parler ici d'une grossesse ou d'un nouveau projet qui sera source de conflit. Hein. Donc, ça ne parle pas d'infidélité. Hein. Pas que. Ça en parle, mais pas que. Puisque ça peut pas, voilà. Les taureaux vont pas tous être infidèles. Hein, donc, enfin, subir l'infidélité, pardon. En tout cas, vous demande ici de suivre votre propre vérité. Est-ce que c'est vous qui êtes dans le mensonge? Alors, si c'est vous qui êtes dans le mensonge, réévaluez votre position, réévaluez vos valeurs. Ne faites pas souffrir une personne qui vous chérit. Vous voyez, parce que ça peut être dans le double sens. Hein. Ça peut être vous qui subissez ou vous qui faites subir, bien entendu. En tout cas, sachez prendre les bonnes décisions dans le respect de chacun et surtout, la communication reste de mise dans cette situation. Alors là, ça nous parle bien sûr qu'au couple, on va prendre un complément avec le grand oracle de l'amour et on verra aussi si ça nous parle pour les célibataires. Allez, les taureaux au domaine sentimental, qu'est-ce qu'on peut y mettre avec la carte de la fidélité, s'il vous plaît? Qu'avons-nous? Ouais, la fragilité, hein, ça, quelque part, ça complète également, hein, c'est tendu. La fragilité, ça me fait penser un petit peu, vous voyez, on prend le poussin entre ses mains, ça nous parle ici de ah, j'avais le mot au bout des lèvres, j'ai perdu le mot. De vulnérabilité, il est revenu. De vulnérabilité pour certains. On a envie qu'on prenne soin de soi. Ou alors l'autre a besoin que vous preniez soin de lui. Par rapport à la situation avant, si c'est par rapport à la fidélité, à la tromperie, on va pas prendre cette carte-là, bien entendu. Mais si ça parle, comme je vous le disais, par rapport à un nouveau projet ou un conflit ou de la communication par rapport à une grossesse, un projet qu'on n'a peut-être pas en commun, vous voyez, on a envie, on est vulnérable par rapport à ça. On a un petit oiseau ici qui sort du nid, on a besoin qu'on se sente et qu'on ressente ici ces mains qui viennent vous entourer, viennent vous dire on va en parler plus calmement, je vais prendre soin de toi, on verra peut-être plus tard. Ça peut nous parler ici, peut-être que c'est juste quelque chose de passager. Parce qu'avec le 6, ça donne accès à l'évolution, ça donne accès à la sécurité. Pour ceux qui sont célibataires, si vous faites une rencontre sur ce mois d'août, c'est pareil, vous êtes vulnérable, vous êtes un petit poussin qui sort de ce nid, vous êtes vulnérable face à cet homme ou face à cette femme qui est peut-être que vous prenez un peu comme, je vais dire un truc con, mais comme votre mentor. Vous vous sentez toute petite ou tout petit à ses côtés et j'ai l'impression que vous le laissez un peu trop guider, que vous le laissez un petit peu trop protéger et essayer de prendre plus de caractère, plus de hauteur, moins de fragilité. Moins de fragilité. Vous êtes peut-être trop fragile par rapport à une ancienne relation et vous pourriez vous laisser... alors le mot est peut-être grand, abuser, hein, parce que je ne trouve pas d'autre mot, mais vous laissez un peu submerger par les émotions, à vous peut-être tomber dans le piège, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve pas toujours les mots justes. Bon, c'est pas le plus top dans votre jeu en tout cas.
Où est-ce que j'ai mis? Elle est là. Allez, on va continuer avec l'oracle des meilleurs. On va prendre une carte pour vous les taureaux, pour ce mois d'août. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'août, je vais essayer de très rapidement. Ah, bah vous avez pareil que les béliers. Hein. Vous avez ici le jugement. Le jugement, il y a peut-être des personnes, une ou des personnes autour de vous qui portent un jugement à votre égard. Ce jugement est faux. Peut-être ça parle de votre dos. Peut-être que ça va colporter des rumeurs derrière votre dos. Ça va vous revenir aux oreilles. Hein. Peut-être on peut vous faire ici même une réputation qui n'est pas la vôtre. Donc méfiance vis-à-vis d'une ou de certaines personnes de votre entourage, ça peut être de vos collègues, de votre relationnel, peu importe. Alors, on va terminer cette guidance avec quelques petites cartes de ma... Ah non, pardon. Je voulais juste vous faire ça, une petite lecture, mais très rapide. Hein. Je ne vais pas tout vous lire, je vous lirai la fin, parce que j'aime pas quand il y a beaucoup de lecture, moi non plus. Allez, taureau, une petite carte pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Non, vous verrez, ça dure moins d'1 minute. Et après, on terminera avec ma petite intuition. Alors, qu'avons-nous? Nous avons ici l'étoile mère. Allez, j'ai trouvé l'étoile mère. Votre capacité d'aimer et de soutenir les autres est limitée à votre capacité de vous aimer et de vous soutenir. Soyez tendre, bienveillant avec votre corps, votre esprit et votre âme. Traitez-vous comme le bel esprit que vous êtes véritablement. Rappelez-vous que que vous faites de votre mieux et essayez de ne pas tout porter seul. Vous avez tout ceci de la mère qui vous a laissé ses larges bras emporter vos fardeaux au loin. Laissez-la retirer le poids du monde de vos épaules. Pardonnez-vous, ma chère et douce enfant de la terre. Ah pardon, parce qu'ils mettent masculin, féminin, hein, comme c'est compliqué de tout lire avec toutes ces lettres détachées, des E, de E, etc., etc. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est surtout une carte qui vous dit prenez soin de vous. Allez, on termine avec ma petite intuition pour ce mois d'août. Pour vous les taureaux, un ou deux petites cartes. Allez, pour les taureaux, pour ce mois d'août. Et en attendant, je vous souhaite un bon mois d'août, d'agréables vacances pour ceux qui le sont. Et je vous dis à demain pour ceux qui me suivent pour les guidances journalières. Alors, on vous dit de croiser les doigts en ce mois d'août pour qu'une situation se passe au mieux. En tout cas, vous serez branchés, vous serez connectés, vous serez au top, vous serez fun. Voici pour vous les taureaux. Je vous souhaite un agréable mois d'août et je vous dis à très vite.